Oui, ma soeur. Oui, en fait, au début de la réunion, j'avais élevé la voix pour prier. Après, il y avait des phrases où j'avais dit au Seigneur de nous montrer comment prier, comme les anges prient au ciel. Alors, quand l'autre, je crois que c'était Frère Georges qui était en train de prier, alors le Seigneur m'a mis des paroles dans ma bouche et je commençais à prier, je dis aux âmes, il me dit, voici comment on prie au ciel. Donc c'était que les Hosanna, Alléluia, gloire à celui qui vit au siècle de siècle. Donc c'était seulement ça. Donc je n'arrivais pas à faire sortir d'autres paroles. C'était seulement ça. Louange, gloire. Donc c'était vraiment la réalité ici avec moi. Alors quand vous avez commencé à prêcher, la question là, en fait c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. C'est pas venu à hasard. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'a poussé. C'est lui qui m'a donné ça. Après, je l'ai donné et j'ai reçu les explications pour ça. Donc pour ça, j'ai dit vraiment au Seigneur, merci, merci, merci qui m'a parlé. Vraiment que son nom soit loué, non seulement à moi, mais à nous tous, parce qu'il a donné ça au moment où nous sommes en réunion. Donc ça concerne tout le monde. C'est ça que je voulais dire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Le bien-aimé, j'avais des questions. Ok, vas-y, ma soeur. En fait, c'est surtout survenu lors de ma méditation. Et en fait, c'est après, lorsque j'ai fini ma méditation, en fait, que j'ai vu que qu'au cours de ma méditation, j'avais abordé en fait plusieurs points. Déjà, au tout début, lorsque je commençais justement à prendre du temps à la parole du Seigneur, je me suis retrouvée en fait à Osée justement chapitre 1 verset 2 et effectivement lorsque j'ai relu dans ma mémoire en fait je connaissais en fait ce verset là en question, mais après en fait c'était comme si je connaissais en fait ce verset en particulier, mais j'avais déjà lu, mais après là il m'a sauté aux yeux en fait. Donc le Osée chapitre 1 verset 2. Osée 1 verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Donc en fait, à ce moment-là, j'étais, en fait, devant ce verset-là, je le connaissais parce que j'avais déjà lu le livre d'Osée. Mais à ce moment-là, mon attention était bloquée en fait sur ce verset parce que je réfléchissais en fait, j'ai comparé en fait la première fois où je l'avais lu et maintenant à ce moment-là, pourquoi j'ai bloqué en fait dessus, c'était sur le fait que la première fois quand j'avais lu, je me disais que bon, pourquoi le Seigneur utilise son prophète et qu'au final il l'envoie vers une femme prostituée? Est-ce que c'était pour le punir comme il a puni aussi Israël? Et au final, maintenant, quand j'ai relu maintenant ce verset-là, je me posais maintenant la question en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur peut envoyer son enfant vers une personne qui est déjà dans le monde, et c'est au moment où il se marie justement avec cette personne-là qu'elle vient dans le Seigneur. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à bugger. Donc si vous pouvez un peu m'éclairer là-dessus. Ça, c'est la première partie. Et ensuite,
ensuite, après, j'ai pris un peu de temps aussi et en fait, j'étais en train de réfléchir en fait sur, je méditais surtout sur les morts et sur le fait que la mémoire des morts est oubliée. Donc je me suis retrouvée en fait à Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5, qui dit les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et en fait, je me posais la question, ensuite je me posais la question, pourquoi en fait ce verset est là, puisque lorsque je suis après retournée dans Luc 16, verset 24 à 29, je vois que le riche homme, en fait, il se souvenait de sa famille. Donc je me disais que à ce moment-là que je ne comprenais plus très bien, donc je voulais vous demander quelques éclaircissements aussi là-dessus, par rapport à ça. Parce que je comprends les versets séparément, mais après les deux maintenant, je n'ai... Donc voilà un peu. Aussi avec le verset de Luc 16 aussi, il y avait aussi Apocalypse 6, verset 11 aussi. Je te trouve ça. Alors, Apocalypse 6, verset 11 justement. Plutôt verset 10. Bon, je vais lire à partir du 9 puisque ce sont les trois. Donc, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, cria d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc en fait, c'était surtout sur le fait qu'eux, ils se souvenaient de leur mort, en fait. C'était toujours par rapport à ça. Amen. Amen. Ecclésiaste Ça, Claire? Oui. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre un peu la question que tu as posée dans Osée? S'il te plaît. Osée 1, verset 2, en fait, mon interrogation, c'était sur le fait que le prophète ait pris directement la prostituée en mariage.
Et que après, je me suis dit que, bon, en déduction, ça veut dire que c'est dans le mariage qu'elle est devenue enfant de Dieu, en fait. Si j'ai mal compris. C'est surtout pour la compréhension. Allô? Allô, oui. Ok, je vais prendre d'abord Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. C'est vrai qu'effectivement, lorsqu'on met en regard Luc chapitre 16, donc l'histoire de Luc chapitre 16, verset, je crois, 19 à 31, l'histoire du riche et Lazare, on voit que le riche a toute sa mémoire. Apocalypse chapitre 6, verset 10, on voit aussi que les martyrs ont bien leur mémoire. Donc, ce qui conduit en fait à ne pas se mélanger les pinceaux dans ce verset-ci, parce que la Bible ne peut pas se contredire. Donc certainement il y a une manière différente dont il faut comprendre ce passage. Donc il est écrit: les vivants en effet savent qu'ils mourront. Bon, déjà on peut commencer peut-être à partir du verset 3 pour avoir un peu plus d'éléments sur le contexte. J'essaie de voir si c'est
judicieux de monter plus haut. Bon, le verset 3. Donc, voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Et aussi le cœur des humains est rempli de mal, et la démence est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ensuite, maintenant, il dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Le fait de dire ici, là, qu'ils savent qu'ils mourront, il y a la pensée d'avoir la capacité de préparer cette mort-là. La capacité de changer le cours des choses, pas par rapport à arrêter la mort, mais changer la destination qu'on prendra après. Il y a moyen de faire quelque chose encore. Donc ici, il dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. C'est pour ça qu'avant, il dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, il est prestigieux, il a de la force, il a de la vigueur, mais une fois qu'il meurt, il est inanimé, il y a plus de possibilité de changer quoi que ce soit. Tandis qu'un chien, il est beaucoup plus petit que le lion, mais s'il est vivant, il y a encore la possibilité de reformer, donc reformer ses voies, parce que ici au verset 3, voici un mal qui y a sur le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des humains est rempli de mal et de démence, et la démence est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Donc c'est pendant la vie qu'il est possible de changer encore la démence qui est chez les hommes là et le mal qui est dans leur cœur. Parce que le cœur nouveau ne peut être donné qu'à quelqu'un qui est encore vivant. Après la mort, Dieu ne donne plus de cœur nouveau. Donc, poursuivons la lecture. Donc, les vivants savent qu'ils mourront. Donc, ils ont encore la conscience de ce qui est possible de faire. Maintenant, pour changer les choses. Mais les morts ne savent rien. Moi, je ne le comprends pas dans le sens d'avoir de la mémoire. Les morts ne savent rien. Moi, je le comprends dans le sens du fait que la mort vient figer l'état de la personne qui est morte. Figer son état spirituel en sorte qu'il ne peut plus changer. Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc l'état dans lequel la personne meurt est figé, c'est comme une photo qu'on te prend, l'état dans lequel, ou bien quand le Seigneur revient, ça revient aussi à la parabole, c'est même lié à la parabole des 10 vierges. Donc, lorsque l'époux est arrivé, l'état des vierges a été pris à cet instant-là et on ne peut pas le changer. Celles qui étaient folles sont restées folles. Celles qui étaient sages, sont restées sages. Celles qui étaient folles ont voulu changer leur état pour devenir sages, mais on voit bien que lorsqu'elles sont arrivées à la porte des noces, le Seigneur a dit, moi, je ne vous connais pas. Vous êtes folles. Leur état est resté dans un état de folle. Donc, c'est figé. Que ce soit le retour du Seigneur ou la mort, l'état ici, là, est figé. Donc, mais les morts ne savent rien. Donc, ils ne peuvent... D'ailleurs, voilà la suite. Et il n'y a plus pour... Attends. Et
pour eux, il n'y a plus de salaire. C'est justement ça qui nous fait comprendre que c'est lié en fait au changement de l'état de quelqu'un. Donc ça, il n'y a plus de salaire dans le sens de la grâce de Dieu. Voilà. La grâce de Dieu ne peut plus agir pour quelqu'un qui est mort. La grâce de Dieu agit pendant sa vie. Donc il a la possibilité, lorsque Dieu frappe, de pouvoir ouvrir la porte, en sorte que Jésus entre et soupe avec lui et lui avec Jésus. Mais après la mort, en fait, il n'y a plus cette grâce-là. C'est ça qu'il y a derrière le salaire. C'est-à-dire que Dieu ne peut plus accorder un sursis à cette personne-là. C'est ce que moi je comprends. Il n'y a plus de salaire après la mort. Il n'y a plus la grâce de Dieu qui est possible pour quelqu'un qui est mort. C'est de cette manière-là que moi je comprends ce verset-là. Il n'y a plus de possibilité que Dieu fasse quelque chose pour cette personne. Donc ensuite, maintenant, puisque leur souvenir est oublié. Puisque leur souvenir, ce n'est pas le souvenir dans la pensée, est oublié, c'est puisque leur souvenir est oublié, leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. C'est-à-dire que l'amour, la haine, la jalousie et tout ça ne peuvent plus être en action dans le monde des vivants de manière à bonifier de manière à bonifier, si on peut parler du casier judiciaire spirituel de la personne. C'est-à-dire que l'amour de la personne est ce qui peut attirer la grâce de Dieu sur toi. L'amour, par exemple, va attirer la grâce de Dieu. La haine va alourdir le châtiment. La jalousie va alourdir le châtiment de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, ces personnes-là, par leur amour, par leur haine, par leur jalousie, en fait, elles ne peuvent plus manifester ça pour changer le jugement qui arrive à la fin. Parce que ce jugement-là est prononcé une fois que la personne meurt. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et ça c'est figé. Donc la personne ne peut même plus manifester de l'amour, la personne ne peut même plus manifester de la haine, la personne ne peut même plus manifester de la jalousie, parce que tout cela est figé, c'est pris dans la photo de la personne spirituelle, c'est une photo spirituelle de la personne qui est faite au moment où elle est morte, et donc son amour va rester figé. Donc si sur une échelle de 10 elle avait atteint 4 sur 10, dans l'amour ça resterait à 4 sur 10. Une fois qu'elle est morte, elle ne peut plus augmenter cet amour-là dans l'échelle de l'amour et s'approcher de 10 ou de 8 ou de 9. C'est fini, ça reste à 4. Ainsi de suite, la haine. Si elle avait atteint, je ne sais pas moi, je prends le cas pessimiste, si elle avait atteint 9 sur 10 dans la haine, elle ne pourra plus se racheter, demander pardon par exemple à Dieu. Ça ne sera plus possible de ramener le curseur un peu en avant et un peu en arrière, et la jalousie pareillement. Donc tout cela a péri, c'est figé. Donc péri, ça veut dire que quand quelque chose périt, c'est que c'est mort en fait, ça ne peut plus changer d'état. Son état est figé. C'est comme ça que je comprends le verset. Donc ensuite, maintenant, voilà. Ils n'auront, d'ailleurs, c'est même ce qu'on voit après, ils n'auront plus jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Parce que justement, leur amour, leur haine, leur jalousie, tout cela est déjà arrêté. Ils ne pourront plus revenir dans le monde, dans ce qui se fait sous le soleil, c'est ce qui est valable pour les vivants. Ils ne peuvent plus revenir parmi les vivants pour manifester de l'amour, ou pour avoir de la haine, ou pour avoir de la jalousie. C'est pour ça qu'ils n'auront plus jamais part à ce qui se fait sous le soleil. Parce que tout ce qu'ils pouvaient manifester, la photo spirituelle est déjà prise et elle est figée dans le temps. Ils ne peuvent plus rien changer à cela. C'est comme ça que moi je comprends ce verset-ci. Donc, ce verset-ci vient
en fait consolider Hébreux chapitre de ma compréhension, hein, Hébreux chapitre 9 verset 27, en sorte que on voit que la photo spirituelle des morts, elle est faite une fois au moment où la mort arrive et rien ne peut plus changer. Les sentiments de la personne, d'ailleurs, et le chapitre que tu as cité, Luc chapitre 16 verset 19 à 31 de l'homme riche et de Lazare le confirme. Effectivement, ce n'est pas en contradiction, ça le confirme. Parce que l'homme riche a parlé à Abraham en voulant changer sa condition. Dit à Lazare de faire ceci. Abraham lui dit que là où tu es là, ce n'est plus possible. Et quand l'homme riche a compris, effectivement, que pour moi, là, la discussion que je suis, les négociations que je suis en train d'entamer avec Abraham est en train de me dire que de mon vivant, voilà, justement, quand tu étais vivant, tu as eu tes biens. Et maintenant, Lazare, qui avait des maux, est consolé. Vos situations sont figées maintenant. Il n'y a plus moyen de changer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, entre vous et nous ici, il y a un abîme, en sorte que nous ne pouvons pas traverser pour venir vers vous, et vous ne pouvez pas traverser pour venir vers nous. Donc ta situation est figée, ta situation ne peut plus bouger. Parce que ton amour, ta haine, l'amour qu'il aurait dû manifester à ses frères, l'homme riche, lorsqu'il était vivant, il ne l'a pas fait. Et c'est maintenant du séjour des morts qu'il veut encore manifester l'amour, même au travers de Lazare. En disant, renvoie Lazare sur la terre, pour que Lazare aille dire à mes frères que je suis dans un lieu ici où il ne faut pas qu'ils viennent. Abraham lui dit, ça là, ce n'est pas possible. Ils ont Moïse et les prophètes. Donc même ton amour là, étant dans le séjour des morts, ton amour ne peut plus aller rencontrer tes frères qui sont là-bas. Voilà par exemple un passage dans Luc chapitre 19 là, chapitre 16, verset 19 à 31 sur l'homme riche et Lazare, qui détruit l'enseignement catholique qui dit que les morts peuvent prier pour nous, les vivants. Ça, c'est un passage qui détruit cet enseignement-là. Là où on prie les saints qui sont morts, on dit prier pour nous, je ne sais pas moi, Saint Cécile qui est déjà décédé, prier pour nous. Ça ne tient pas. Puisque l'homme riche a voulu demander à Abraham de faire exaucer quelque chose sur la terre en envoyant Lazare pour aller faire quelque chose. Abraham lui a dit que ça là, ce n'est pas possible. Parce que toi, tu es mort. Ton travail, tu devais le faire de ton vivant. S'il fallait manifester l'amour à tes frères, s'il fallait, entretenir ou établir une relation avec Dieu et l'entretenir, avoir une intimité avec Dieu, c'est de ton vivant qu'il fallait faire. Maintenant, là où tu es là, c'est fini. Ton amour que tu veux manifester là, c'est terminé. La compassion que tu veux manifester vis-à-vis de tes frères, c'est fini. L'évangélisation que tu veux maintenant faire du séjour des morts pour évangéliser tes frères qui sont vivants en envoyant quelqu'un pour leur dire des choses, c'est terminé, tu ne peux plus rien faire. Donc, le passage de Luc 16 vient exactement confirmer en fait ici ce passage-ci qui dit que leur amour, leur haine, leur jalousie, tout devient figé maintenant. Là où ils sont, ils ne peuvent plus rien changer. Donc, voilà comment moi je le comprends. Et puis de l'autre côté, pour ceux qui sont vivants aussi, ils doivent comprendre par ce passage-là qu'ils ne doivent pas intégrer les morts au monde des vivants. Par exemple, commémorer les 10 ans de la mort de quelqu'un, comme on peut voir partout, ce que chez certains Africains, on appelle les funérailles. On fait ça 5 ans après, 10 ans après, 1 an après, ainsi de suite. Ça, c'est pour essayer de réveiller la mémoire du mort, ramener le mort dans le monde des vivants, pour faire encore, certains appellent ça culte d'action de grâce à la mémoire de telle personne. Non, ce verset-ci dit, c'est terminé. Ils n'auront plus part à ce qui se fait sous le soleil. Ni eux ne peuvent interférer avec ce qui se fait dans le monde des vivants, ni les vivants ne doivent pas venir chercher les morts encore pour... D'ailleurs, la chiromancie est condamnée dans le livre de Lévitique. Qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les morts.
C'est pour ça d'ailleurs que Saül a péri de la manière dont il a péri. Parce qu'il était parti consulter justement les morts, faire revenir Samuel pour entendre des conseils de la part de Samuel. Il est allé consulter une chiromancienne. Donc, voilà un peu, le monde des vivants et des morts est totalement séparé. Et il n'y a pas de communion à avoir avec eux. Si nous, aujourd'hui, nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ, prier Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. S'il était resté dans la tombe, c'est qu'on ne peut pas prier au nom de Jésus. C'est qu'on serait en train de prier un mort. Mais nous pouvons prier au nom de Jésus parce que nous savons qu'il est vivant pour l'éternité. C'est pour ça que nous pouvons prier en son nom. Parce que lui, il n'est pas mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Et effectivement, voilà encore un problème avec les pratiques du catholicisme qui prient Marie. Marie, elle est morte. La Bible ne dit pas qu'elle est ressuscitée. Donc on ne peut pas prier quelqu'un qui est mort, puisqu'on voit bien dans l'histoire de Luc 16 que le riche n'a pas pu intercéder auprès d'Abraham, qui serait un saint aussi pour les catholiques. Si on veut voir les saints, il n'a pas pu intercéder auprès d'un saint qui serait Abraham pour qu'il agisse sur la terre. Et ça ce n'était pas possible. Donc vraiment tous ces passages-là détruisent tous les cultes des liens avec les morts dans tous les sens, que ce soit des morts pour nous en faveur des vivants, des vivants en faveur des morts. Non, ça c'est terminé. Il y a une séparation. Abraham a bien parlé de ça dans Luc chapitre 16, qu'il n'y a pas de communion entre le monde des vivants et le monde des morts, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est prêchée. Elle est prêchée par ceux qui sont vivants encore à d'autres vivants. C'est avec ça qu'ils doivent se débrouiller pour ne pas venir dans le séjour des morts. Pas se débrouiller, mais obéir à cette parole-là pour ne pas venir dans le séjour des morts. Donc voilà comment moi je comprends ce passage d'Ecclésiaste chapitre 5, chapitre 9, verset 5 au verset 6. Amen. Amen. Parce que aussi, j'étais arrivée à 1 Samuel 28, justement, du verset 13 à 19, et je me posais la question sur est-ce que c'était vraiment Samuel qui était apparu à Saül lorsqu'il a justement interrogé cette femme qui pratiquait justement ces pratiques interdites-là. Et je me disais que donc, le Seigneur a permis que l'on puisse en fait utiliser Samuel, ou alors c'était alors un démon qui avait pris l'image de Samuel. En fait, là c'était aussi une autre question aussi qui était survenue. Amen. On avait déjà eu à faire un partage dans une veillée ici sur ce passage-là où on l'avait décortiqué parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Donc, ce qu'on avait compris en résumé, effectivement, puisque justement par rapport au passage de Luc chapitre 16, verset 19 à 31 de l'homme riche et Lazare, les morts ne reviennent pas, les morts ne peuvent pas être appelés comme ça, venir donner un message et repartir, puisque l'homme riche est bien resté dans la terre, et puis on n'a pas vu un mort revenir comme ça pour donner un message et puis repartir. Si ce n'est peut-être la puissance de Dieu qui manifeste une résurrection, ça c'est autre chose ça. Mais vraiment un mort qu'on appelle comme ça, du séjour des morts qui monte, qui donne un message et qui repart, ça c'est la sorcellerie, ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est la chiromancie. Dieu ne peut pas interdire quelque chose qu'il utilise lui-même. Et la Bible nous dit bien que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable peut prendre l'apparence de n'importe qui, il peut prendre la voix de n'importe qui, et puis pour venir pour donner un message. Donc, Saül est tombé dans le péché, déjà. Nous savons que le péché nous connecte au diable. Aller consulter une chiromancienne, d'ailleurs, il a dû se déguiser pour aller le faire. Donc, il est parti dans les ténèbres pour pouvoir accomplir
ce péché-là, oui, pour accomplir ce péché. Et donc, en accomplissant le péché, ben, ça te connecte au diable, ça donne le droit au diable de venir s'introduire dans ce que tu es en train de faire là. Donc le diable effectivement est venu, la chiromancienne a appelé, elle dit je vois quelqu'un qui monte comme un dieu. C'est ce qui est écrit dans 1 Samuel. Et là justement, ben ça c'est le diable en fait qui est en train de monter sous la forme d'un démon qui prend l'apparence de Samuel, qui va avoir la voix de Samuel et qui va donner un conseil qui ressemble à celui de Samuel. De la même manière qu'on peut voir dans Acte 16, la femme qui était animée d'un esprit de python dit la vérité, dit des choses qui sont censées. Ces hommes sont des hommes qui sont envoyés par Dieu, qui annoncent le salut. Mais il a fallu le discernement de Paul pour comprendre que non. Cette femme-ci, elle le dit animée d'un esprit de python. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'elle est en train de dire en se disant non, c'est vrai, nous sommes des hommes de Dieu, nous annonçons la voie du salut, ce qu'elle dit c'est la vérité, donc c'est bon. Non, il ne s'est pas limité à ça. Il a sondé l'esprit qui était derrière. Est-ce que cet esprit-là est conforme à la parole de Dieu? Et puis il a discerné que non, là c'est un autre esprit qui est en train de parler et il a chassé cet esprit-là. Donc de la même manière, lorsque nous regardons le passage où il est dit que la dame a fait remonter Samuel et que nous examinons avec les autres versets de la parole de Dieu, notamment Hébreux chapitre 9 verset 27 qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On voit que ce n'est pas compatible avec ce verset là. On sait que le diable se déguise en ange de lumière, on sait que le diable a même parlé dans la bouche de Pierre lorsque Jésus lui a dit arrière de moi Satan. On comprend jusqu'à quel point le diable est capable de se déguiser. C'est vraiment on disait le champion du déguisement. Hein. C'est quand on regarde dans l'Apocalypse, il essaye d'imiter Dieu dans tous les détails. Dans tous les détails. Il va venir s'incarner dans un homme qui est l'homme impie, qu'on appelle la bête. Il va essayer d'imiter le Saint-Esprit au travers du faux prophète. Il essaye de faire tout ça comme ça là pour imiter Dieu manifesté, le Père, le Fils, l'Esprit, ainsi de suite. Le diable essaye de tout imiter. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Samuel n'est jamais revenu. Amen. 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 Frère, est-ce que ce serait possible de poster sur le groupe l'enseignement dont tu parles, s'il te plaît? Oui, je vais le chercher tout de suite, je vais l'envoyer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et ça, justement, si on peut faire une petite parenthèse, dans cet enseignement-là, oui, ce partage-là, on avait évoqué aussi les connexions que le diable essaye d'avoir avec nous dans les rêves et dans les songes. Donc on entend souvent beaucoup dire « Ah, j'ai vu mon père qui était mort dans le songe, il est venu me dire ceci. J'ai vu ma grand-mère dans le rêve, elle m'a dit ceci. » Si on voit quelqu'un dans un rêve qui n'est plus vivant, il faut déjà savoir ce que ça veut dire. Ça c'est l'ange de... Ça c'est le diable qui est en train de se manifester, qui essaye de venir dans une... dans une apparence qu'on ne va pas rejeter, surtout si c'est quelqu'un qu'on a aimé. Là, les sentiments vont être... Là, on va se dire, ah, tiens, voilà, cette personne-là, elle était décédée, elle m'a beaucoup manqué. Gloire à Dieu qui m'a remis en connexion avec cette personne-là. Donc, c'est bon. Et quand le diable voit qu'on prend plaisir à ça, il commence à nous visiter régulièrement. C'est comme ça que les gens commencent à, je ne sais pas moi, à se fier à des démons en disant que, en fait, ils sont connectés, que des personnes qui sont parties viennent leur parler. Alors que ça, on ne voit pas ça dans la parole de Dieu. On ne voit pas des morts en train de venir donner des révélations à des prophètes ou à des... Abraham est mort, on n'a jamais vu Abraham venir dans un songe parler à Isaac pour lui donner un conseil. C'est Dieu qui parle directement à Isaac. Pareillement, quand Isaac est mort, il n'est jamais revenu en songe à Jacob pour lui parler. Pourtant, Jacob a eu beaucoup de songes, mais c'est Dieu qui venait directement parler à Jacob parce que Dieu est vivant éternellement. Donc, on n'a jamais vu ces manifestations-là dans la parole de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment démoniaque, en fait. Et justement,
avec les pratiques du catholicisme de prier les saints, prier les morts, tout ça, ça ramène un esprit de mort et ça nous met en connexion avec les morts et ça favorise ce type de, ce type de situation où on va être visité dans nos songes, dans nos rêves par des morts. Donc, et puis, ça nous met en connexion directe avec des démons parce que la parole de Dieu ne parle pas de mort selon la Bible qui reviennent pour communier avec les vivants, que ce soit pour donner des conseils ou bien ainsi de suite, apporter des révélations. Donc ça, il faut vraiment s'en méfier. Donc pendant qu'on y est, on peut dire effectivement que à Lourdes là-bas, on dit que Marie est apparue là-bas. J'en discutais avec une connaissance de la famille qui était passée ici, qui a fait quelques jours et qui est partie à Lourdes. Je lui demandais qu'est-ce que tu allais faire là-bas. Il me disait que oui, voilà, Marie était apparue. Je dis, toi tu étais là-bas, tu l'avais vu apparaître là. Non, c'est Sainte Bernadette qui l'avait vu. J'ai dit, mais attends, Marie elle est dans la tombe. Comment tu peux voir quelqu'un qui est dans la tombe là-bas? Effectivement, c'est un démon qui se manifeste comme ça, mais comme déjà à la base, ils ont accepté les prières pour les morts, donc ils sont dans un culte de mort et se connectent justement à cet esprit de mort là. Et là maintenant, il va avoir des apparitions démoniaques comme ça, qu'on va attribuer, on va dire voilà Marie là-bas. Voilà Marie, la mère de Dieu, comme ils disent, qui est apparue. Ça favorise ce genre de choses. Alors que si, par la parole de Dieu, ils avaient accepté déjà qu'il n'y a pas cette communion, là on ne pourrait pas avoir un endroit comme l'autre. Ben, le diable va se manifester, hein. Il va aller là-bas, il va guérir des personnes, il va faire des miracles, il va faire des choses. La Bible nous dit que la manifestation de l'impie, c'est écrit dans 2 Thessaloniciens. On peut lire, allons lire, c'est mieux de dire en lisant. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce que justement, je discutais avec cette connaissance de la famille qui me disait mais il y a des guérisons là-bas, je lui disais qu'attention, il y a des guérisons, gloire à Dieu. Dieu peut guérir partout, même quelqu'un qui est dans l'erreur parce qu'il est bon, mais je ne suis pas certain que toutes les guérisons que nous voyons là-bas sont des guérisons de Dieu. Regardons ce qui est écrit ici, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Je suis en train de chercher un autre verset. On va le lire en même temps. Voilà. Donc, déjà, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan. La puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il nous est dit que l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes. Ben, les guérisons, ça fait partie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les guérisons sont des miracles. Satan peut faire des guérisons aussi. Donc ce n'est pas parce qu'à Lourdes il y a des guérisons que c'est Dieu qui se manifeste forcément. C'est écrit ici, avec toutes sortes de miracles mensongers. Regardons encore Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13, 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13, 13 dit, on peut prendre à partir du verset 11. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et parlait comme un dragon. Voilà encore le roi du déguisement qui est en train de se manifester ici. C'est un mélange.
c'est une autre bête qui monte de la terre, alors que le Fils de Dieu, lui, il est venu du ciel, mais elle est monte de la terre. Donc, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc, en apparence, Jésus-Christ, mais elle parle comme un dragon. Elle parle comme le diable, le dragon. Mais elle a l'apparence de Jésus-Christ, d'un agneau. L'apparence, mais parle comme le diable. Donc, c'est dans le parler, l'enseignement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole qui sort, c'est là qu'il faut discerner si ça c'est quelqu'un qui est de Dieu ou c'est quelqu'un qui est du diable. L'apparence, quelqu'un peut venir, il a une apparence angélique, une apparence d'humilité, une apparence, je ne sais pas moi, parce que le diable se le tape à l'œil. Et il ne faut pas être trompé par ce que les yeux sont en train de voir, il faut bien écouter ce que la personne est en train de prêcher, ce que la personne est en train de dire, et comparer à l'enseignement de l'agneau, de la véritable parole de Dieu. Comparer, c'est là qu'on va discerner, est-ce que c'est Dieu qui parle ou est-ce que c'est le diable qui est en train de parler. Donc une apparence d'agneau avec une voix il parlait comme un dragon. Donc sa parole n'est pas celle de la parole de Dieu. Donc elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête. Et à l'homme impie qui est là, et la deuxième bête qui vient, fait en sorte que les gens se prosternent devant la première, dont la blessure mortelle avait été guérie. Est-ce que c'est Dieu qui a guéri cette blessure-là? On parlait de guérison mensongère. Voilà un exemple ici, là. La blessure avait été guérie. Donc, elle, la bête là, opère de grands signes. Ce n'est pas des petits signes. Ça, ce ne sont pas les signes qui viennent de Dieu. Opère des grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue de tous les hommes. Quand les hommes vont voir ça sans discernement, ils vont dire, mais ça c'est Élie. C'est Élie ça qui est revenu. C'est lui qui faisait descendre le feu du ciel et consumer les prophètes de Baal. Ça c'est Élie. On parle bien de la bête ici. Une manifestation diabolique, mais qui fait descendre le feu, pas de la terre pour le ciel, mais du ciel vers la terre. C'est ce qui est écrit. Hein? Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. C'est impressionnant quand même que Satan puisse faire descendre les choses d'en haut pour le sol. Mais c'est Satan quand même qui le fait. Donc, soyons bien vigilants. Ensuite, il va séduire les habitants de la terre par les signes, effectivement, les miracles. Il va séduire les habitants par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image, ainsi de suite. Donc on voit vraiment que la puissance de Satan est capable de beaucoup de choses. Il a essayé d'imiter le bâton de Moïse qui se transformait en serpent, qui était un signe pour montrer qu'il était envoyé par Dieu. Les magiciens d'Égypte, ils ont fait la même chose, sauf que la puissance de Dieu est plus grande que celle du diable. Et Dieu l'a manifesté en faisant en sorte que le serpent de Moïse puisse avaler les autres. Donc c'est dans les détails qu'on voit cette différence-là. Donc, effectivement, il faut faire très attention à ça. Très attention. Si une expérience n'est pas validée par la parole de Dieu, on ne peut pas l'accepter. Donc, même si on nous dit que c'est Samuel qui est en train de parler là-bas, ça contredit totalement la parole de Dieu. Ça ne peut pas être Samuel en vérité, qui est déjà mort, qui est parti, qui revient avec un message pour pouvoir apporter un conseil à des personnes qui sont encore vivantes. Amen. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Saül, après, a été condamné pour cela. La Bible nous en parle clairement. Donc,
le Seigneur ne peut pas condamner Saül par rapport à ça, alors que c'est lui qui a fait monter Samuel pour lui parler. Ça serait contradictoire. Amen. 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 Ta parole est une pas mes pieds, oh Jésus, tu éclaires tous les jours mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, oh Jésus, tu éclaires tous les jours mon sentier. Pour cela, oh Jésus, je te loue, je te loue. Pour cela, oh Jésus, je te loue, je te loue. Ta parole est une lampe à mes pieds, oh Jésus, tu éclaires tous les jours mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, oh Jésus, tu éclaires tous les jours ma vie, Seigneur. Pour cela, oh Jésus, je te loue, je te loue. Pour cela, oh Jésus, je te loue, je te loue. J'ai la certitude que tu m'éclaires, comme la lune éclaire, comme un éclair éclaire. J'ai la certitude que tu m'éclaires, comme la lune éclaire, comme un éclair éclaire. Pour cela, oh Jésus, je te loue, je te loue. Pour cela, oh Jésus, je te loue, je te loue. Amen. 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 Amen.